ici. Tellement qu'il a pris la photo de ma femme, de mes enfants et tout. Ma femme a fait une fausse couche. Pourquoi il n'attaque pas l'église catholique? Pourquoi il n'attaque pas les loges de franc-maçonnerie? Oh, il les a déjà attaqués, je pense. Pourquoi il n'attaque pas les musulmans pour leur dire qu'ils n'ont pas Christ? Pourquoi il n'attaque pas les musulmans, les imams dans certaines villes? Et c'est dans le corps du Christ, lui dit qu'il est chrétien, et c'est là qu'il fait sa guerre. C'est-à-dire que j'étais perdu, quoi. J'étais un animal pour eux. Et on m'a tellement tabassé qu'à un certain moment, j'étais obligé de me défendre. Ils vont voir que ces bagues-là existent là, je les ai achetées là. Donc, si le fabricant des bagues qui est vendu à l'éclat était mystique, moi, je ne sais pas. Hein. Mais ce que je sais, c'est que j'ai acheté ces bagues là-bas avant que j'aille me confessionner ces bagues. Et ces bagues ont été confectionnées avec mon propre or que j'avais, que je donnais au bijoutier. J'ai regardé son catalogue, je dis je veux ceci. Et puis, il me l'a fait. Les habits de sacerdoce que les hommes de Dieu portent aujourd'hui, oui. Autrefois, ils se moquaient eux-mêmes. Hein, les hommes de Dieu, ils se moquaient des prêtres catholiques avec leurs robes, etc. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui se moquaient des prêtres catholiques parce qu'ils portaient des robes, eux-mêmes commencent à s'accaparer, ils se sont accaparés de ces habits. Et en un clin d'œil, pour rien du tout, ce Georges qui prétend servir Jésus va détruire tout le travail que je fais. Il y a des jeunes que j'ai sortis de la drogue. Il y a des jeunes que j'ai sortis du tabagisme. Il y a d'autres qui sont sortis de la rue, qui ont commencé à prier avec moi. Et à cause de cette émission qu'il a fait, de cette fausse vidéo, de ce montage qu'il a fait pour avoir de l'argent, je suis allé aux États-Unis, je reviens, l'église était vide. L'église était vide. J'ai rencontré certains de mes enfants en train de refumer. J'ai rencontré certains fidèles en train de reboire encore dans les bars. Alors moi je pose la question, ce Georges-là, il sert Dieu ou il sert le diable? Je ne jouerai pas de jeu. Je le dirai publiquement, je jetterai ma Bible, et si c'est la sorcellerie, je le ferai, si c'est la magie, je le ferai, mais je ne ferai pas deux choses à la fois. De toute ma vie, je n'ai jamais fait deux choses à la fois. Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas tourner derrière, mes choses sont toujours droites. Donc, la magie pour moi, ça n'existe pas. Moi, Dieu est plus puissant que la magie. nakendeka na loba oyo ekoya eya ai portato il cielo intera affinché io diventasse un cittadino. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Casarema Télévision. Nous sommes ravis évidemment de vous savoir toujours très nombreux à suivre Casarema Télévision, à suivre votre site casarema.fr. Comme vous le savez, Casarema vraiment est en train de monter, de changer de cap. Donc très bientôt, comme je vous l'ai dit déjà à la rentrée, Casarema sera sur satellite. Et pour être sur satellite, ça demande des frais. Nous avons besoin de vous, peuple de Dieu, de vous, les chrétiens, de vous, hommes de Dieu, avec qui nous travaillons. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons lancé précédemment l'opération 100 pasteurs. On a besoin que 100 pasteurs nous apportent, chacun d'entre eux, 2000 €. 2000 € pour pouvoir financer ce projet de la chaîne de télévision sur satellite. Et ces personnes-là qui feront ce geste-là pour la chaîne Casarema, ils auront 6 mois de gratuité. Ils passeront sur cette chaîne de télévision sur satellite gratuitement pendant 6 mois. Et donner ces 2000 €, ça sera vraiment un signe de pouvoir aider, un signe de contribution pour l'œuvre de l'Éternel au travers de cette chaîne de Casarema. Si vous aussi vous êtes un chrétien, tout simplement un simple fidèle qui avait été béni par Casarema, vous avez été béni par une prédication d'un homme de Dieu qui est passé chez Casarema, vraiment
n'hésitez pas à pouvoir ouvrir votre cœur et soutenir Casarema, parce que tout ce que nous faisons vraiment, nous le faisons avec notre propre argent. Et ce que nous recevons de la part des donateurs, nous remettons tout cela ici sur Casarema. Et ce n'est pas une bénédiction pour vous que nous sortions notre propre argent et que vous soyez bénis aussi derrière. Mais si vous contribuez, eh bien si le Seigneur nous bénit, vous aussi vous recevrez aussi votre part aussi. Certains diront c'est dans quel verset de la Bible, mais simplement moi je pense que donner vous sera donné. Si vous donnez, derrière aussi, Dieu va vous rendre ce que vous avez donné. Et je pense que cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu, si vous bénissez cette œuvre, le Seigneur ne manquera pas aussi de vous bénir en retour. Et par là, j'aimerais aussi quand même vous informer, comme je vous l'informe déjà depuis quelques temps, il y a l'album de la sœur Lise Manzabi, Plus haut, qui sort très prochainement. Attendez ça déjà le 18, ça sera disponible sur iTunes, sur les plateformes où vous pouvez acheter en téléchargement. Et il y a l'album du frère d'Épaule Moulage à Moment d'adoration. Il y aura aussi l'album de maman Blanche Toudilou qui va sortir aussi. Le vrai amour avec... donc Maman Blanche c'est Exode, le vrai amour c'est la sœur Belette Manzabi, le panier de Dieu avec le frère Olivier Mangalibi, Alliance avec le groupe Cœur d'Alliance. Et puis il y a encore des nouveaux artistes que nous sommes en train de préparer en coulisses qui sortiront aussi très prochainement par le biais de Casarema. Et ça nous le faisons rien que pour vous, parce qu'un jour nous avons cru qu'on peut ne pas avoir de nom, mais simplement parce qu'on a du talent, donc ça veut dire qu'on a quelque chose aussi à donner. Si on se souvient de David, il était dans le champ, hein. Et lorsqu'on est venu pour chercher le nouveau roi, le futur roi, on ne pensait même pas à lui. On ne comptait même pas sur lui. Son propre père même n'a même pas pensé à lui. Eh bien, le Seigneur, lui, avait pensé à lui. Et là où vous êtes, vous avez du talent. Le Seigneur sait que vous êtes l'autre étoile qui sortira, la prochaine étoile qui sortira prochainement dans les bacs. Et Casarema veut vous donner simplement cette opportunité-là de pouvoir vous exprimer et de sortir ce que le Seigneur a mis en vous. Et ça sera prochainement. Ici, vous êtes vraiment un artiste avec du talent. N'hésitez pas à venir nous faire écouter vos maquettes. Nous vous aiderons dans la mesure du possible. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu que l'on appelle Maréchal Melchisedek Ignace, que vous connaissez. Oui, très récemment, il a... pas mal reçu des attaques, il a été pas mal attaqué. Il n'est pas venu ici sur le plateau de Casarema pour se plaindre de quoi que ce soit, mais pour simplement parce que vous savez, dans le cadre de la communication, lorsque l'on vous accuse à tort, il faut aussi parler pour dire si vous y êtes pour quelque chose ou bien si vous n'y êtes pour rien. Très souvent, les chrétiens disent que, oh, écoutez, quand les gens vous insultent, quand les gens vous calomnient, il faut se taire et laisser Dieu. Dieu ne nous a pas donné des bouches pour rien. Si ce n'était de pouvoir parler aussi et de dire ce qu'il faut. Donc le Seigneur nous a mis, il nous a donné des bouches. Et ces bouches-là sont là pour parler. Et les gens qui nous accusent, ils se servent de leur bouche pour nous accuser. Et nous, nous allons aussi nous servir de nos bouches aussi, pour non pas les accuser eux, mais pour dire la vérité. Voilà, aujourd'hui, le maréchal Melchisedek Ignace passe sur Casarema pour dire sa vérité à lui. Après, quitte à vous de le croire ou pas, mais nous le croyons, si vous êtes vraiment des chrétiens, le Saint-Esprit en vous va vous dire si ce que l'homme de Dieu est en train de dire est la vérité ou non. Alors, il est ici, on va quand même essayer de le découvrir, puisque c'est la première fois qu'il passe sur Casarema. On va essayer de savoir qui il est, hormis les attaques que vous autres avez peut-être pu voir ou entendre. Mais nous, quand on passe pour la première fois sur Casarema, on doit savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qui est votre père spirituel, est-ce que vous avez été baptisé, et toutes ces choses sont très importantes. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Bishop. Bonjour. Ben, pour commencer, d'abord, avant d'entamer mes questions de savoir qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous vous appelez Melchisedek? Vous n'avez ni père, ni mère, on ne sait pas d'où vous sortez? Oh, le nom Melchisedek m'a été... je salue d'abord les spectateurs, je salue tous ceux qui m'écoutent. Et le nom Melchisedek m'a été donné dans un moment très difficile. Il faut savoir que je suis orphelin de père et de mère. J'ai grandi difficilement dans une famille où j'étais en fait la bête, c'est-à-dire celui qu'on a rejeté, celui qui prenait tous les coups, celui qui était accusé pour tous les torts. Et Dieu m'a sorti de la rue. Et mon père est décédé. Vous étiez même retrouvé dans la rue. Voilà, j'ai vécu dans la rue.
j'ai vécu dans la rue, même pendant que ma famille était quand même, on va dire, un peu était nantie et tout, mais je me retrouvais dans la rue parce que je n'étais pas aimé du tout dans la famille. C'est après que j'ai compris qu'il y avait une base de sorcellerie qui poursuivait mon étoile. C'est quand je me suis converti que j'ai compris ça. Et ce qui fait que le Seigneur m'a pris carrément dans la rue par l'aide d'un pasteur qui s'appelle Ngué Saint-Lucien, qui est dans une église qui s'appelle la WEC, là ici, une église qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et ce nom m'a été attribué à un moment où je pleurais. J'étais en France, ma mère est décédée en 2002. Je n'avais pas un rond, ni un franc, pour même envoyer, je ne sais pas pourquoi mettre même une pierre dans son tombeau. Et je vivais des épreuves parce que j'étais en train de vivre la méchanceté de certains soi-disant chrétiens qui m'avaient vu être élevé, soi-disant serviteur de Dieu, qui m'avaient vraiment cassé, brisé, et donc j'ai eu 10 ans de souffrance. Et à un moment de ma vie, j'étais en train de pleurer devant Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai servi, j'ai vu des morts ressuscités, j'ai vu des miracles, j'ai vu des... Pourquoi tu me fais ça? Et le Seigneur m'a répondu, tu n'as ni père, tu n'as ni mère. Je suis ton père, je suis ta mère. Donc, tu es sous l'ordre de Melchisédek, tu es Melchisédek. Et ce nom m'a été communiqué comme ça. En aucun cas, à travers ce nom, je me vois Dieu, je me vois Jésus, je me vois sans généalogie. Parce qu'ajouté à cela, on vous appelle aussi maréchal. Maréchal est un rang très élevé. Vous savez, un soldat qui connaît le nombre de ses blessures et de ses cicatrices peut être fier du titre qu'il porte. Ça fait 28 ans que je sers Dieu. Si je rends mon témoignage ici, certaines personnes vont pleurer. Je viens vraiment de loin. Et tout ça pour Christ. J'ai vécu je ne veux pas rentrer dans ma vie privée aujourd'hui, mais je veux dire que je viens de loin. Et Maréchal, c'est mon père spirituel un jour qui priait, qui dit, mais mon fils, qui t'a payé des études pour que tu sois apôtre? Qui t'a payé des études pour que tu sois bishop? Il dit, personne. Il dit, au rang où tu es, n'aie pas peur de porter ce nom maréchal. Je dis, mais pour moi, c'est un titre. C'est juste un titre pour dire que, en fait, ça n'a pas d'importance. On m'appelle frère, apôtre, pasteur, ça ne me dérange même pas. Mais pour moi, maréchal, c'est comme une reconnaissance à ma propre foi. Parce que je viens de loin. Et les cicatrices que j'ai pour le Seigneur, beaucoup ne peuvent pas le porter aujourd'hui. Donc, si par exemple ça choque certains, je ne suis pas en train de dire que je suis élevé plus que tout le monde, mais je suis en train de dire que voici quelqu'un qui, depuis l'âge de presque 18 à 20 ans, a accepté le Seigneur et qui est resté fidèle à ce Seigneur, qui a eu des hauts et des bas, qui a été écrasé par des épreuves, mais qui aujourd'hui est encore suivi pour ce Seigneur. Donc, si j'étais dans l'armée humaine, qu'on devrait me donner un galon, je pense que je dépasserais le rang de maréchal. Donc, dans l'armée du Christ, je suis un maréchal. Dans l'armée du Christ. Mais ce n'est pas le titre de mon appel, c'est le titre que je porte dans l'armée du Christ. Et chaque jour porte son nom. Donc je suis un maréchal parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Parlons de vous, parlons de votre biographie. Pour essayer de vous connaître un peu plus, vous dites que vous avez un très long parcours, que si vous deviez raconter tout ce que vous avez vécu, les enfants de Dieu seraient là en train de pleurer. Mais c'est quand même important de pouvoir dire ce que vous avez traversé tout au long de votre vie. Justement, vous êtes quand même attaché au Seigneur. Je pense que si on veut vraiment trop parler de ma vie, je ne veux même pas toucher le but de ce que je suis venu dire aujourd'hui. Je prévois peut-être une autre mission pour un témoignage sur ma vie. Mais juste en savoir un petit peu. Moi, j'ai été rejeté, comme je l'ai dit. La seule personne qui m'aimait, elles étaient 2 ou 3, ma mère, ma grande sœur, et je ne sais pas, peut-être une autre grande sœur que je peux rajouter. Je viens d'une famille de 9 enfants, et qui était dominée par les grands-parents. Et ma mère était déjà l'enfant, on va dire à peu près le détesté par les grands-parents.
On nous a mis, ils l'ont déjà mis à l'écart. Et les gens avaient des portions de cours, des terrains, dans des beaux quartiers. Elle, on l'a pris, on l'a mis dans un quartier musulman. J'ai grandi au milieu des petits musulmans. J'étais enfant de cœur, baptisé, confirmé, et j'étais au milieu des petits musulmans. Et imaginez quand il y avait des matchs de football, tous ces trucs-là, j'étais tabassé par ces personnes qui me traitaient de, je ne sais pas si c'était, on comprend ce mot-là, ils me traitaient de bâtard, de cafri, de beaucoup de... Ça veut dire que j'étais perdu, quoi. J'étais un animal pour eux. Et on m'a tellement tabassé qu'à un certain moment, j'étais obligé de me défendre. Et en me défendant, j'étais devenu ce qu'on appelle dans les années 80, j'étais devenu un louba. Un louba, ça veut dire que je me défendais moi-même et du coup, j'étais devenu chef des gangs. Et je commençais à moi aussi frapper des gens pour m'en sortir. Et c'est dans ce milieu-là et que le Seigneur a pris un homme humble, un serviteur de Dieu pour m'amener à lui. Et quand j'ai accepté le Seigneur, déjà à un mois de ma conversion, toute la ville, ma ville natale, m'appelait pasteur. Parce que je ne me promenais plus avec les autres, j'avais ma Bible et j'avais enlevé les vieux vêtements que je portais qui étaient déchirés, les bad boys, j'avais des boucles d'oreilles, tous ces trucs, c'était fini. Et j'étais toujours avec le pasteur et la moitié de l'église était des gens que j'ai évangélisés. Je peux avoir comme témoin un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire que tout le monde peut connaître, qui s'appelle, comment on appelle, ses enfants chantent Jean Alaou. Et ses enfants sont Timothée, Alaou, tout ça, qui ont chanté le groupe Shekinah. J'ai grandi avec eux, ils m'ont vu dans le ministère, ils m'ont vu naître dans le ministère. Et de là, il y a eu beaucoup de parcours et beaucoup de souffrances en dehors de Christ, avant ma conversion. Et quand j'ai connu le Seigneur aussi, j'avais fait un mauvais choix de, comment on appelle, dans la jeunesse, tu acceptes le Seigneur, tu n'as pas quelqu'un pour te conseiller, tu fais des choix. Et j'étais tombé sur une histoire de couple qui m'a vraiment peiné et que certaines personnes ont pris, qui aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, avant d'accuser quelqu'un, il faut d'abord chercher à connaître son histoire. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'il vit. Quelle est la chose qui est en train de l'amener à faire telle ou telle chose. Et si tu peux aider la personne, tu vas l'aider. Mais certaines personnes ont pris des histoires qui ne connaissaient même pas la base pour me détruire. Donc pendant 10 ans, je suis resté dans le silence. Aucun chrétien, aucune église ne m'a aidé. Au contraire, ils m'ont tous fermé les portes, que ce soit à Paris, comme en Côte d'Ivoire, comme en Afrique et partout. Ce sont des païens qui m'ont pris entre les mains. Ce sont les païens qui m'ont soutenu. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. C'est pas pour ça que je suis là. Ça, c'est carrément un témoignage. C'est pour édifier d'autres personnes. Donc, je ne peux pas rentrer dedans. Parce que pour moi, c'est des choses passées qui m'ont amené à une autre élévation. Donc, je servis Dieu depuis longtemps. Je suis de la génération de Kakou Sévérin. Je suis de la génération de beaucoup d'hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire qui ont marqué leur temps. Et donc, j'ai eu vraiment ce temps de, comme on appelle, de preuve. Mais vous savez, si Joseph n'était pas rentré dans le puits, s'il n'avait pas été vendu par ses frères, et il n'aurait jamais eu sa destinée de Premier ministre. Donc moi, je loue Dieu aujourd'hui pour ce chemin que j'ai traversé, parce que c'est ce qui me donne la gloire que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui me donne la sagesse que j'ai aujourd'hui, et c'est ce qui me donne aussi cette attache encore plus profonde à la parole de Dieu que j'ai aujourd'hui. Parce que quand tu es mort, quand tu es enterré, et qu'au bout de 10 ans, tout le monde disait que toi tu es mort, tu ne vis plus. Mais au bout de 10 ans, Dieu lui-même t'apparaît et te dit, je t'ai fait passer par ce moment parce que je voulais t'apprendre des choses et que tu te relèves avec une notion plus forte. Je pense que nul ne peut s'arrêter devant toi. C'est pourquoi il n'y a plus rien qui me choque aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, l'objet de vos attaques, de ceux en tout cas qui vous attaquent et vous oppriment, vous oppressent, c'est un petit peu votre élégance, tout ce que vous ajoutez un petit peu en surplus, c'est-à-dire vos montres, vos bagues, vos colliers que vous portez. Certaines personnes, pour eux, trouvent que c'est un peu trop exagéré pour un homme de Dieu de porter tout ceci. On devrait peut-être retourner à l'âge de pierre et simplement tuer les animaux et puis en faire des habits en fait. Il faudrait s'habiller comme ça selon certaines personnes ou parce que pour eux, ça les choque.
Mais bon, quelque part aussi dans la Bible, on nous dit que si ce que vous faites ou ce que vous portez, ça porte atteinte à vos frères, eh ben, ne le faites pas. Alors pourquoi est-ce que vous savez que ça choque certaines personnes qui peut-être, eux, n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir s'acheter les montres que vous achetez, qui coûtent cher, vos bagues, ça les dérange. Pourquoi est-ce que vous portez quand même ces montres-là, ces bagues, parce que selon eux, c'est des bagues magiques, ce sont des colliers magiques. Est-ce que c'est vrai aussi? Ce sont des bagues magiques? Vous les utilisez pour avoir des prophéties pour, Je pense que c'est vous qui êtes en train de me faire comprendre que mon élégance choque certaines personnes, mais je vais seulement dire aux enfants de Dieu que quand moi je lis ma Bible, la Bible me dit Dieu m'a créé à sa ressemblance. La Bible dit Dieu nous créa à sa ressemblance. Et le même Dieu dit l'or et l'argent m'appartient. Et le même Dieu dit dominez, assujettissez. Donc quand je vérifie tous ces passages, je découvre que le plan de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, c'était que l'homme vive dans une allégresse, dans une joie, dans une splendeur. La Bible dit que l'or appartient à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'or? Pourquoi est-ce que l'or existe? Puisque Dieu ne va rien faire avec l'or, c'est pour ses enfants. Donc, ce qui fait que les gens aujourd'hui parlent. Les gens parlent. Mais ceux qui ne vont pas à l'église, est-ce qu'ils ne portent pas des bijoux? Est-ce que les musulmans ne portent pas des bijoux? Est-ce que le diguier du quartier que les gens vont danser quand il anime, il ne porte pas de bijoux? Pourquoi ils ne vont pas l'attaquer? Donc, le serviteur de Dieu n'est pas un robot. C'est un être humain né d'une femme qui a le sang qui coule dans ses veines, qui a le droit d'aimer une femme, qui a le droit d'aimer un tissu, qui a le droit d'aimer un vêtement, qui a le droit d'avoir un goût. Donc on ne va pas attaquer ou accuser un homme de Dieu parce qu'il aime cette couleur ou il aime tel vêtement. Moi je pense que c'est de l'enfantillage. C'est des gens qui peut-être n'ont plus le temps de lire la Bible et qui cherchent un sujet pour s'attarder là-dessus. Parce que ma première grosse montre que j'ai achetée par exemple, je ne l'ai pas achetée de mes propres frères, c'est ma femme qui me l'a achetée. Un jour elle a vu une montre sur internet, c'était une promotion, elle a payé par exemple en 3 fois. Elle a dit, je t'offre cette montre. Je l'ai portée, j'ai pris goût aux grosses montres. Vous voyez, je ne vais pas livrer toute ma vie privée ici. Il y a des choses que je peux aimer, que je peux acheter cash, je peux acheter plusieurs fois, on peut m'offrir, mais c'est mes goûts. Après, ça ne dérange personne. Étant donné qu'eux, ils ont l'esprit un peu faible et que pour eux, en fait, l'homme de Dieu ne peut pas porter des montres comme ça. Jésus a été accusé, on dit, celui-là, il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. L'homme n'est jamais satisfait. Que je me promène en sandales, les pantalons troués et les chemises déchirées, on trouvera que c'est de là vient la puissance de Dieu dans ma vie. Et d'ailleurs, on va me traiter de fou. Vous voyez, l'homme n'est jamais satisfait. L'homme a quelque chose parfois en lui qui fait que ce que son ami a ou fait et que lui n'arrive pas à accomplir, le dérange. Donc il faut qu'il dise quelque chose. Mais les bagues que vous portez, ils disent que... les bagues, par exemple, il y a un monsieur là, de ce Georges, que je suis en train d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour comprendre que ce Georges-là, pour moi, n'est pas un messager de Dieu, c'est plutôt peut-être un envoyé de la franc-maçonnerie ou quelqu'un pour désunir le corps de Christ. Parce que j'ai regardé une de ces vidéos tout dernièrement. Je suis même désolé de regarder, je suis tombé dessus parce que quelqu'un m'en a parlé, parce que je me rends compte que toutes les audiences qu'on lui donne, c'est de l'argent il se fait, c'est du business qu'il fait parce que c'est pas Dieu qui sait. Cet homme-là a montré par des photos où j'avais des bagues. Mais ces bagues-là, j'aimerais que les gens qui regardent aillent bien là-dessus, qui mettent un zoom, qui regardent et qu'ils aillent dans les magasins qui s'appellent L'éclair. Ils vont voir que ces bagues-là existent là, je les ai achetées là. Donc si le fabricant des bagues qui est vendu à L'Éclair est un mystique, moi je ne sais pas, hein, mais ce que je sais, c'est que j'ai acheté ces bagues là-bas avant que j'aille me confectionner ces bagues. Et ces bagues ont été confectionnées avec mon propre or que j'avais, que je donnais au bijoutier. J'ai regardé son catalogue, je dis je veux ceci, et puis il me l'a fait. Il a mis mes initiales, donc il n'y a pas de problème. Alors, si je suis chrétien, j'étais chrétien ou pas, il y a des choses que je peux aimer. Maintenant, la Bible dit que même les sacrificateurs, Dieu les disait
Et Dieu a décrit comment ils devaient s'habiller. Ils avaient mis des caleçons faits avec des fils d'or et tout ça. Je ne vois même pas qu'est-ce qui est choquant qu'un homme de Dieu soit élégant, qu'un homme de Dieu soit bien habillé. Si mon voisin est plus propre que moi, et que moi je vais dire à mon voisin que Jésus existe, le voisin me regarde, je suis misérable, je n'ai même pas la moitié de ce qu'il a. Et il regarde ma chaussure, ça fait au moins 10 ans qu'il voit cette chaussure-là à mes pieds. Mais de quel Dieu je parle? Le voisin me dira, mais écoute, va voir ton Dieu pour qu'il te donne à manger, qu'il te donne au moins des vêtements. Les chaînes que vous portez et que vous devez tout le temps porter, ça aussi, ça Non, il n'y a pas de chaînes que je dois tout le temps porter. Les chaînes que vous portez souvent avec les croix. J'ai une chaîne, par exemple, pour laquelle j'ai prié, qui est consacrée par mon père, c'est une chaîne. Je l'ai achetée, c'est une chaîne en croix. Je l'ai achetée aux États-Unis. Voilà. Elle a été prise, c'est comme là, tu achètes une boule d'oreille, je prie dessus, je te donne, et puis c'est tout. Et elle n'est pas mystique, parce que je ne connais pas le fabricant. Parce que je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas avec quel pouvoir ça a été fabriqué, mais moi je l'aime, je l'ai acheté. En général, c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Quand on achète quelque chose dans un commerce ou quoi, il faut prier là-dessus. Que tous les hommes de Dieu. Non, pour moi, ce n'est pas une tendance. Moi, j'ai été consacré évêque. Un évêque, c'est un surveillant. Je suis fondateur d'une mission, d'un ministère qui s'appelle le Myriade. J'ai des pasteurs qui sont à ma charge. J'ai déjà consacré des apôtres, j'ai consacré des évangélistes, j'ai des hommes de Dieu qui travaillent dans le monde entier sous ma charge. Je suis évêque, je suis leur surveillant. J'ai été consacré évêque. Alors, comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, dans ce monde aujourd'hui, il y a certaines choses qui doivent nous départager. C'est-à-dire que il y a des vêtements que je vais porter, ou il y a des choses que je vais porter. Quand je vais arriver devant chez le ministre, soit on me dit vous partez, soit on me dit asseyez-vous. C'est une manière de m'exprimer. Quand je voyage, par exemple, que je suis en avion, je suis simple, je suis en jean, je suis simple. Personne ne sait que même je suis un serviteur de Dieu. Mais quand je dois aller, par exemple, consacrer un homme de Dieu, faire un mariage ou faire une prêche quelconque, et que le Seigneur me dit aujourd'hui tu t'habilles de la sorte ou tu portes ta chaîne, moi je la porte. Maintenant ça peut déranger quelqu'un, mais la personne ne connaît pas mon alliance avec Dieu. Il ne sait pas quel est le prix du sacerdoce que j'ai payé. Mais parlons justement, voilà. Comme vous venez de vous-même l'entamer, les habits de sacerdoce que les hommes de Dieu portent aujourd'hui. Oui. Autrefois, ils se moquaient eux-mêmes, hein, les hommes de Dieu, ils se moquaient des prêtres catholiques avec leurs robes, etc. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui se moquaient des prêtres catholiques parce qu'ils portaient des robes, eux-mêmes commencent à s'accaparer, ils se sont accaparés de ces habits sacerdotales, eux-mêmes commencent à porter ça. Ils portent ça dans quel cadre? Est-ce que ces habits sauvent les gens? Est-ce que ces habits-là, c'est ça qui fait que si on prie pour quelqu'un ou si on consacre quelqu'un, évangéliste ou quoi que ce soit, est-ce que les habits, ils sont... Les habits ne sauvent pas. Les habits ne sauvent pas. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par ses vêtements. Je prenais l'avion tout dernièrement je venais. J'ai vu une personne avec une colle pastorale. Il n'avait pas la peau noire, c'était un blanc, avec des colles pastorales. Et puis il avait une petite croix ici. Il avait du mal à porter sa valise. Je ne le connaissais pas, je suis arrivé, j'ai dit, je vais vous aider mon frère. J'ai pris sa valise, je l'ai aidé. Tout de suite, j'ai compris que c'est quelqu'un qui croit au même Dieu que moi. Donc, il y a des signes. Il y a des signes religieux, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a donné, qu'on a peut-être, comme tu dis, vous le dites, que certaines personnes ont combattu au départ parce que l'église protestante est sortie du catholicisme, donc ils voulaient radicalement arrêter certaines choses. Après, il y a eu les évangéliques. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train d'avoir les yeux ouverts sur certaines choses pour dire que ça, peut-être qu'on avait trop condamné, mais ce n'était pas interdit. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est que la Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu lui-même a ordonné aux sacrificateurs d'avoir des vêtements différents que les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit se démarquer. Maintenant, les toges que les bishops portent, les évangéliques portent, ça n'a rien à voir avec les toges de l'église catholique, même si peut-être certains achètent les mêmes choses. Maintenant, je veux qu'on arrête de juger les gens sur les vêtements.
il a porté ceci, il a porté cela. Est-ce qu'en fait, homme de Dieu, est-ce que c'est nécessaire, c'est obligatoire que les hommes de Dieu portent ces habits-là? Parce que si on regarde un petit peu notre modèle, le Christ, on voit que le jour où les soldats venaient pour l'arrêter, ils n'ont même pas su en fait discerner qui était le Christ, parce que lui et ses disciples étaient pareils. Est-ce que vous êtes juif? Non. Non, je vais vous expliquer. Laissez-moi terminer. Oui. On ne pouvait pas savoir qui était Jésus. Il fallait que Judas fasse ce qu'il avait fait pour qu'on comprenne que c'était lui le rabbi, la personne qu'il recherchait. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est forcément obligé de mettre ces robes-là comme les prêtres catholiques? On n'est pas obligé. Pour qu'on comprenne que vous êtes un homme de Dieu. On n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation et en même temps, ce n'est pas aussi mauvais. Alors, mais si c'est une pierre d'achoppement pour les gens... Ce n'est pas une pierre d'achoppement. C'est ceux qui veulent que ça soit une pierre d'achoppement pour eux que ça devienne une pierre d'achoppement. Vous voyez, le monde est vaste, hein, et le monde est grand. À un certain moment, il y avait des églises qui défendaient qu'on s'asseye devant la télé, que la femme porte des bouts d'oreilles, que la femme regarde, que les gens regardent la télé, il ne faut pas faire ceci, il faut porter cela. Est-ce que vous savez que dans ce monde où nous sommes, il y a encore des régions, des pays dans lesquels les gens n'ont même pas de vêtements? Vous voyez les reportages à la télé, où la femme a laissé en l'air, où le monsieur a juste un petit truc pour se cacher. Et ces personnes-là, si on va les prêcher Jésus-Christ et qu'ils n'ont pas ces vêtements, on va dire quoi? Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont nus. Donc, je vais dire qu'il y a des choses qui ne font pas partie du salut. Le salut se produit dans le cœur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre, qui souille, c'est ce qui sort. Parce que j'ai vu des femmes attacher des foulards et aller commettre l'adultère avec le mari de leur voisine. J'ai vu des femmes avoir des mèches et être remplies du Saint-Esprit que celles que... Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses que nous sommes en train de nous débattre tellement dessus que nous oublions en fait le nécessaire. Aujourd'hui, l'Église est remplie de haine, est remplie de division. L'Église est remplie d'hypocrisie. C'est-à-dire que la base, la Bible dit que tout ce que nous faisons, qui n'est pas à base d'amour, est péché. Mais l'amour n'existe pas dans l'Église. Même le fait de parler d'un tel, oui, pourquoi il a porté ça, oui, un tel, oui, c'est dans la haine qu'on le dit. C'est parce que voilà, il a fait ceci, ça me dérange, je dis ça pour le détruire, comme une personne, comme cette personne-là de ce Georges-là, de Jésus-Christ TV, par exemple, qui ne connaît pas les gens, qui ne sait pas d'où viennent ces personnes, qui ne sait même pas quelle est leur vraie histoire, qui prend une photo, une vidéo, il fait un montage, il fait semblant de lire des versets bibliques, mais il ne dit rien de bon, il endort le cerveau des gens, et il y a des gens qui quittent les églises pour ça. Donc, je veux dire que ce sont des choses, quand on ne comprend pas, on s'approche de la personne, au fait, pasteur, pourquoi tu fais ça? Au fait, bishop, pourquoi tu fais ça? Il t'explique, ça te convainc. C'est bon, ça ne te convainc pas, c'est bon. Mais il ne faut pas généraliser et puis dire, oh, parce qu'il a porté ça, il est diabolique, parce qu'il porte ça, il est diabolique, parce que tu ne sais même pas de qui tu es en train de parler, tu ne sais pas quelle relation il a avec Dieu. Et peut-être que ce que toi, tu es en train de juger, Dieu lui-même lui a donné la permission et Dieu lui-même ne juge pas comme toi, tu es en train de juger. Donc, nous nous attardons sur des choses qui ne sont pas vraiment importantes, je vais dire, aux yeux du Seigneur. Est-ce qu'il y a des effets sur ces attaques? Vous avez subi des effets très néfastes dans votre vie suite à ces attaques que vous avez Parlant de Georges, moi je suis venu aujourd'hui pour ouvrir un peu les yeux des chrétiens. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 5 à 9, j'ai beaucoup de passages mais je ne vais pas tout lire. La Bible dit le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Ça fait 28 ans je sais Dieu. Je sais par quelle souffrance je suis passé. J'ai guéri des malades, j'ai vu des morts ressuscités. Jésus, évidemment. Oui, par le nom du Seigneur Jésus. Mais je n'avais rien à manger le lendemain. Et je supportais ça. J'ai vécu des épreuves. Parce que c'est sur des termes comme ça, après, que les gens font des montages pour dire que... Voilà. Il regardait, il dit, j'ai guéri. J'ai guéri. Il faut préciser. En fait, le Seigneur m'a utilisé pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour opérer des miracles, des femmes stériles, des pieds qui ont poussé, des morts ressuscités. Mais le lendemain, je me demandais qu'est-ce que j'allais manger. Ça ne m'a pas découragé.
Je prie, le Seigneur vient et me dit, mon serviteur, je t'ai choisi, tu iras dans les nations, tu prêcheras ma parole dans les nations. Pourtant, j'avais rien à manger. Je dormais dans une pièce avec un matelas pourri. Mais je croyais aux prophéties du Seigneur. Jusqu'à ce que le jour arrive et qu'il accomplisse sa parole. Un homme comme moi qui vient de loin, qui croit en ce Dieu, qui n'a rien d'autre que lui, qui a tout abandonné pour ce Dieu, c'est une personne qu'on ne peut pas attaquer comme ça, facilement comme ça, sans avoir surtout des preuves. Je prends l'exemple de Georges. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Mia Léon, qui est un de nos aînés en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un que je respecte. Et puis, une fois, je lui ai offert une corne, parce que j'ai des cornes de consécration. Et puis, ce jour-là, il faisait une conférence. Et il devait oindre le serviteur de Dieu. Et il m'a dit, je vais te oindre le premier. J'ai accepté parce que je ne refuse pas une bénédiction. Et puis, après la prière, je me dis que chaque grâce qui arrive mérite une offrande. J'avais un peu d'argent, j'ai fait l'offrande, j'ai trouvé ça insatisfaisant. J'avais une ceinture de valeur, j'ai enlevé, j'ai déposé sur l'autel. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait une petite vidéo que j'ai balancée sur Facebook. Et puis j'ai remercié cet homme de Dieu. Georges est passé derrière. Il est venu m'écrire avec un pseudo sur Facebook. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cet homme père? J'ai dit, mais il n'est pas mon père biologique, il n'est pas mon Dieu. Mais j'ai le droit de donner du respect à quelqu'un. Il a essayé de papoter tout ça. Et puis, du coup, je l'ai bloqué de mes amis. J'ai bloqué cette personne. Et il m'a dit avant de partir, je vais voir. En fait, c'était une vengeance. Il prend la vidéo de cette consécration. Il prend des photos. Il fabrique une corne sur la tête de quelqu'un. Il fait des montages. Et des montages, vraiment des montages. Il parle beaucoup. Et puis il endort les gens, il fait croire qu'il y avait des choses diaboliques, qu'il y avait la sorcellerie. Il va sur mon site, parce que j'avais un site qui avait été fait par un de mes fils, que je n'utilisais même pas. Et le fils, dans le site, il a mis une boutique. Et il m'a dit, papa, comme il y a des gens qui t'appellent des États-Unis, de partout, et que tu ne peux pas... en général, je demande aux gens quand je dois prier pour eux, par exemple, je veux consacrer une bouteille d'huile pour oindre les maisons, tout ça. Je lui dis achète et je prie au téléphone. Et il dit, mais papa, si tu ne peux pas te les envoyer par la poste et tout ça, mais tes huiles que tu as consacrées sur la boutique, celui qui veut, il achète sa bouteille d'huile. Je dis, mais vas-y. Ce fils-là a fait le site, je n'ai même pas, Dieu est mon témoin, même pas vendu une seule bouteille d'huile. Georges est parti prendre des petits trucs comme ça. Oui, il vend de l'huile. Oui, il fait ceci. Il a filmé là où je massage. Je fais partie des hommes de Dieu. L'un des, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais qui a eu la grâce d'avoir une salle où il y a le nom du ministère dessus, où il est le seul à prier dans cette salle. Il a fait carrément la pub et je me trouve dans une ville où je vous dis, avant que je m'implante dans cette ville, j'ai mené un combat atroce contre la franc-maçonnerie. La nuit, le Seigneur me réveille comme ça. J'ai prié fort pour je puisse avoir même la possibilité de m'installer dans cette ville. Et en un clin d'œil, pour rien du tout, ce Georges qui prétend servir Jésus va détruire tout le travail que je fais. Il y a des jeunes que j'ai sortis de la drogue. Il y a des jeunes que j'ai sortis du tabagisme. Il y a d'autres qui sont sortis de la rue, qui ont commencé à prier avec moi. Et à cause de cette émission qu'il a fait, de cette fausse vidéo, de ce montage qu'il a fait pour avoir de l'argent, je suis allé aux États-Unis, je reviens, l'église était vide. L'église était vide. J'ai rencontré certains de mes enfants en train de refumer. J'ai rencontré certains fidèles en train de reboire encore dans les bars. Alors moi je pose la question, ce Georges-là, il sert Dieu ou il sert le diable? Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarema Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation
de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarema, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarema, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarema Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarema est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony, Sous-Bois. Casarema Studio est là pour tous vos événements. Parce que si moi j'étais vraiment mauvais, moi au moins j'ai amené des âmes à Christ. Mais ces âmes, lui, il les a ramenées à l'enfer. Aujourd'hui, ils sont endurcis. Ils ne savent même pas. Tu les parles de Jésus, ça ne les dit plus rien. Parce que les gens disent, oui, on a dit. Et c'est resté dans leur tête. Ma femme, pendant ce temps, était enceinte de 8 mois. Tellement qu'il a pris la photo de ma femme, de mes enfants et tout. Ma femme a fait une fausse couche. L'enfant était prématuré à 8 mois. Non seulement il tue un enfant d'un homme de Dieu, et il chasse des fidèles d'une église, mais il est en train de servir qui? Qui est-ce qui sert? Est-ce le Dieu que moi je sers? La Bible dit, si ton frère a péché ou il fait quelque chose qui n'est pas bien, appelle-le, cherche un témoin, va vers ton frère, aide-le. Et la Bible dit, tout ce qu'on fait à base de la haine, qu'il n'y a pas d'amour, est péché. Alors, je vais pas... juste vous demander une chose. Oui. Alors, comment ça se fait que des fidèles, enfin, c'est des fidèles de Jésus qui prient dans votre assemblée, mais comment est-ce que, juste parce que quelqu'un fait une vidéo contre votre pasteur, le lendemain, vous quittez aussi l'église? Donc, ça veut dire que son message a beaucoup d'impact aussi dans la vie de certaines personnes. Ouais. Et ces fidèles-là, ce n'étaient pas des fidèles qui étaient assis dans la parole de Dieu? Non, c'était des gens qui venaient d'être convertis. Je suis allé comme... Dans toute l'église que vous aviez, vous n'avez que des gens qui étaient des nouveaux convertis. Je suis allé comme un pionnier dans une ville où il n'y a aucune église évangélique puissante qui peut régner. Toutes les églises qui ont essayé sont parties. Il y a des pasteurs qui se sont enfuis un mois après parce qu'il y a le siège, un siège de la franc-maçonnerie qui est là. Il y a un combat énorme spirituel. Il y a un jeune qui allait prêcher l'évangile là-bas, il est devenu fou. Et c'est là que le Seigneur m'a amené. J'ai fait un travail de base. J'ai amené des gens qui ne connaissaient pas Christ à accepter le Seigneur. Ce n'étaient pas des gens qui sont sortis d'une église pour aller dans une église. C'était des gens que j'étais en train d'amener à connaître le Seigneur. Et donc ce Georges-là, son message, je suis allé au Canada tout dernièrement. On m'a invité au Canada, je vais dans l'église, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de prêcher en parlant des épreuves et j'ai touché cette partie. Toute l'église qui fait oui. Et puis le pasteur qui me dit, oh homme de Dieu, merci, tu en as parlé. Parce que des gens avaient regardé cette vidéo et avaient un petit doute, ils attendaient. Et dès que j'ai éclairci un peu l'histoire, toute l'église, c'est comme si on venait d'allumer une lumière. Vous voyez, je dis, servir Dieu, c'est sauver des âmes. Je vais dire à ce Georges ou à tous ceux qui l'écoutent de lui donner des conseils. S'il prétend être de Dieu, qu'il prenne sa Bible, les vérités bibliques qu'il connaît, qu'il les enseigne. Les fidèles vont l'écouter. Les chrétiens vont l'écouter. Leurs yeux seront ouverts. Et puis ils changeront de chemin, ils choisiront le bon à la place du mauvais. Mais indexer quelqu'un, par exemple une bague que j'achète à l'éclair, tu vas dire à tout le monde que c'est démoniaque. Mais c'est du mensonge. Et puis insulter des hommes de Dieu. La Bible dit que même les anges n'osent même pas insulter Satan. L'injure ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, qui s'assoit, qui insulte ses aînés, qui insulte des hommes de Dieu. Hein? Le révérend Karambiré, c'est quelqu'un qui a servi Dieu pendant que j'étais encore à l'école biblique. Je commençais ma première classe d'école biblique.
C'est quelqu'un qui, son témoignage me donnait même la force de continuer dans l'œuvre de Dieu. Si on doit rentrer sur ce terrain-là, il ne faut pas oublier qu'on peut bien commencer et puis mal terminer. Non, on peut bien commencer et mal terminer, mais même sans qui avaient la foi au début et qui par la suite ont même sans être chrétien, on donne des conseils à nos enfants de respecter. Chaque personne ne dit à ses enfants va dans la rue pour insulter des gens. Est-ce que dire la vérité, c'est insulter les gens? Est-ce que dire la vérité, c'est insulter? Moi, j'aimerais bien quand même, par rapport à ce que vous venez de soulever, de connaître un petit peu votre position par rapport au message de sortie de corps. Vous êtes d'accord avec ce message? Moi, vous voyez, il y a des doctrines et des messages que je ne m'arrête pas dessus parce que j'ai un principe, c'est de ne pas accuser ce que je ne connais pas. Mais bibliquement parlant, non, moi, Dieu ne m'a pas encore fait la grâce de me promener comme un oiseau sorti de mon corps pour le moment. Dieu ne m'a pas encore fait cette grâce. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est puissant. Il peut tout faire. Et je sais que Philippe, lorsqu'il a fini de prêcher à l'eunuque éthiopien, il a disparu. C'est l'esprit de Dieu qui l'avait transporté. C'est l'esprit de Dieu. Mais il a disparu. On commence à choisir soi-même de sortir de son corps. Ah, mais ça, c'est des choses, c'est des messages que je ne peux pas tomber parce que je ne le prêche pas. Et je ne le vis pas. Et ce que je sais, quand on dénonce une telle prédication, on n'a pas forcément tort. Non, quand on dénonce une prédication, ce que je suis en train d'essayer de dire, vous savez, quand tu es dans l'œuvre de Dieu et que tu vois, parce que le but même là, de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est croire. Jésus a dit, allez sauver des âmes. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Mais ceux qui quittent la maison de Dieu, ceux qui quittent le corps de Christ, à cause de toutes ces choses qui sont mal faites et qui retournent dans le monde. Ceux qui n'étaient pas de Dieu? Si, ils étaient de Dieu. La Bible dit, malheur par qui vient le scandale. La Bible dit, malheur par qui vient le scandale. Ils étaient de Dieu. C'est quelqu'un qui, parce qu'on n'est pas tous forts dans la foi. Il y a des gens qui sont convertis il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont encore en train d'apprendre à marcher. Il y a des gens qui sont au lait. Moi, les histoires de gens, ça ne fait ni chaud ni froid. Ma femme a pleuré, j'ai pleuré, notre enfant est décédé, je continue de servir Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, si c'était moi, j'allais plus servir Dieu. Il y a des gens qui ont dû faire un procès, faire ceci. Je les ai dit, je l'encourage à continuer à faire ma pub. On paye des gens pour faire la pub, mais si lui l'a fait gratuitement, qu'il continue. Parce que, à cause de ce qu'il fait, certaines personnes seront curieuses de savoir qui je suis, et au fond, elles découvriront que c'est un menteur. Et donc, et oui, beaucoup de personnes m'ont contacté à cause de ce Georges, et ils ont découvert que Georges était un menteur. Parce que, je pense que c'est lui qui est devenu un sorcier dans le corps de Christ. Parce que, dénoncer, et puis où est le ministère de dénoncer dans la Bible? Où est le ministère de dénoncer? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Dénoncer, ça existe, c'est où? Le ministère de je suis là, je dénonce. Il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ça. C'est les âmes que je suis en train de sauver. Donc, en fait, tous ceux qui citent sont mauvais. Mais lui, il est le seul juste, il est le seul bon sur cette terre. Au paradis, il sera le seul avec un grand château, une grande villa, et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend là-bas, mais nous tous, on va à l'enfer, sauf lui. Sauf lui. À l'écouter, c'est ce qu'on découvre, que Georges est la seule personne sainte, et que tous les autres sont mauvais. Mais entre-temps, c'est du business qu'il fait. Parce que toutes les audiences qu'il a sur son site, sur YouTube, c'est de l'argent qui se fait. Il est en train d'endormir, c'est comme quelqu'un qui dit « je suis contre la dîme », mais qui fait faire des offrandes énormes au-dessus de la dîme à certaines personnes. C'est de l'escroquerie. Il est en train d'endormir des gens. Et puis quand vous l'écoutez, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche rien. Il dit oui, il y a ça. Oh, regardez, j'ai mal au cœur. Vraiment, oh, c'est abominable. C'est ceci, vraiment. On va vous montrer ceci, on va vous montrer cela. Mais il est en train d'endormir des gens. Qu'est-ce qu'il prêche? J'attends qu'il me prêche quelque chose. Il ne prêche rien. Et il attaque des hommes de Dieu honnêtes, des hommes de Dieu qui sont... Je dis, il y a des faux. Tous ceux qui l'attaquent, qui ne sont pas forcément honnêtes. Non, je suis d'accord. Dans ce monde, la Bible dit, il y a la vérité, il y a le mensonge. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a le faux, et puis il y a le vrai. S'il y a le bien, c'est qu'il y a le mal. S'il y a Satan, c'est qu'il y a Jésus. Il y a le faux. Mais Jésus lui-même, là, on a dit qu'il chassait les démons par Belzébul.
Vous savez, ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que c'est totalement démoniaque. Donc, il attaque des gens qui ne sont pas... Pourquoi? J'ai une question à lui poser, s'il m'écoute. Pourquoi il n'attaque pas l'Église catholique? Pourquoi il n'attaque pas les loges de franc-maçonnerie? Oh, il les a déjà attaqués, je pense. Pourquoi il n'attaque pas les musulmans pour leur dire qu'ils n'ont pas Christ? Pourquoi il n'attaque pas les musulmans, les imams dans certaines villes? Et c'est dans le corps du Christ, lui dit qu'il est chrétien, et c'est là qu'il fait sa guerre. Qu'il a attaqué je l'invite dans ma ville, qu'il a attaqué le chef de la loge de la franc-maçonnerie que j'ai combattu spirituellement jusqu'à aujourd'hui que je combats. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne résiste pas. Si moi je vais combattre la franc-maçonnerie pour implanter une église qu'aujourd'hui on mettrait des francs-maçons, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, presque, mais juste votre avis. Nous avons vu très récemment sur les réseaux sociaux un homme de Dieu qui fait avaler des serpents à ses fidèles. Enfin, on est passé d'un homme de Dieu qui faisait boire du pétrole à ses fidèles, un autre qui leur a fait manger de la pelouse, et aujourd'hui, voilà, il est en train de faire engloutir des serpents entiers dans la bouche de ses fidèles. Moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Ce qui n'empêche pas que l'Esprit de Dieu, je disais à quelqu'un, Jésus a guéri un aveugle en prenant de la terre, crachant dessus pour le guérir. Élisée a jeté de la farine dans un pot pour enlever, comme on appelle, la mort. Il a jeté un fer pour relever. Le Saint-Esprit n'est pas limité, mais il y a beaucoup de déviations. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas de base biblique. Nous avons, nous autres, eu, on va dire, la grâce d'avoir des pères qui nous enseignent beaucoup la parole avant qu'on se lance dans le ministère. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des ouins, des serviteurs d'onction. C'est comme ça que j'appelle. C'est-à-dire, je fais un programme, l'onction de Dieu descend, le Seigneur t'appelle à être prophète, tu vas ceci, il a saisi la parole, il va, il prie un peu, il lit sa Bible, il regarde quelques versets, quelques cassettes, quelques vidéos, demain il choisit le nom de son ministère, il est ouin de Dieu. Mais il n'a aucune base, il n'a aucune racine. Donc, il peut dévier facilement. Mais vous savez que la plupart de ceux qui ont dévié, ce n'est pas forcément les tout nouveaux convertis. Hein. Il y en a même qui avaient vraiment de très bonnes bases. Et ce sont si vous allez un peu dévié le plus. Si vous allez un peu sur mon Facebook, on me reproche de trop parler de foi. Je fais partie des gens qui condamnent aussi des gens, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui vont acheter des pouvoirs. Il y a des gens qui font Jésus. Et quand on lit Matthieu 24, ce n'est pas étonnant. Ça, tout le monde a condamné ça. On condamne ça. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis ne pas condamner ces genres de choses. Mais ce que je suis en train de dire, par exemple, ces histoires des serpents et tout ça, moi déjà le serpent, et moi, ça ne marche pas. Tu m'envoies un serpent tout de suite, je sors de la salle. Alors je ne me vois pas aller prendre un serpent pour mettre dans la bouche de quelqu'un. Donc, je ne sais pas quelle relation il a avec le serpent, mais pour moi, je peux dire, de ma part, personnellement, c'est une déviation. Mais après, me mettre à montrer les gens du doigt et tout ça, je dis, je me vide de ça. Vous savez, quand tu as été frappé très fort dans le dos, toi-même, par une machette, lorsqu'on est en train de gratiner quelqu'un avec une fourchette, ne sois pas pressé d'enfoncer la fourchette. Parce que rappelle-toi de ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Je comprends ce que je veux dire, ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, c'est que je pense que l'évangile doit être prêché. La vérité doit être proclamée. Le péché doit être dénoncé. Ce qui est mauvais doit être dénoncé. Mais je ne suis pas d'accord qu'on prenne des gens, qu'on les montre du doigt, sans savoir si ce que nous sommes en train de dire est vrai ou faux, et qu'on les détruise. Parce que Georges de Jésus-Christ TV a détruit beaucoup d'églises. Aujourd'hui, si vous allez dans ma ville où je suis, tout le travail que je fais, mais je pense que je vais dire à Georges aujourd'hui, s'il m'écoute, qu'il y a des âmes qui l'attendent pour l'accuser à l'enfer. Parce que moi, j'ai fait ma part. Et lui, il les a ramenés encore à l'enfer. Alors, quelle œuvre il a fait? Donc, on peut dénoncer.
Mais le mieux, c'est que j'ouvre un site ou bien je fais comme une chaîne de télé, comme il fait, et puis j'enseigne. Je démontre aux gens que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas ceci, ça ne dérange personne. Il est libre de le faire. Mais montrer déjà des innocents, il a pris la photo de mes enfants, la photo de ma femme, la photo de, je sais pas, juste parce que, voilà, je vais te détruire. Mais ça n'apporte rien. Donc voilà ce que moi je veux dire, c'est que on prêche Jésus, on sauve les âmes, on n'est pas là pour prêcher nos prochains, on n'est pas là pour détruire nos prochains. Il y a des démons qu'on doit chasser, il y a des mystiques qu'on doit combattre, il y a des francs-maçons qui sont en train de gouverner le monde entier, il y a beaucoup de choses à faire contre le camp de Satan, et je pense qu'il faut plutôt qu'on se concentre là-dessus que de continuer à distraire les gens pour laisser le diable détruire le corps de Christ. Vraiment. Alors, quel est donc votre mot de la fin pour aujourd'hui? Alors, mon mot de la fin, c'est... Je vais m'adresser à toutes les personnes qui regardent l'émission de Jésus-Christ TV. Je veux leur dire que ce n'est pas mauvais de rechercher la vérité. Ce n'est pas que tout ce que Georges l'a dit est vrai ou faux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais ce que je vais leur dire bibliquement, c'est que moi, je considère que Georges n'est pas de Dieu. Parce que l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. La vision qu'il a actuellement n'est pas de Dieu. Parce qu'il détruit plutôt le corps de Christ que de le construire. Et toutes ces paroles, la plupart de ce qu'il dit en ce qui me concerne personnellement, est basé sur du mensonge. On peut prendre un petit mot d'une parole de quelqu'un, une photo de l'autre côté, une image de l'autre côté, et puis faire un montage, faire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il connaît réellement la personne? Donc je veux dire à ces personnes d'ouvrir les yeux, de ne pas laisser leur foi mourir, de ne pas laisser leur vie chrétienne s'éteindre, en écoutant cette personne-là, qui prétend être le meilleur et qui condamne tous les autres. Après, il y a des faux et il y a des bons. La Bible dit, ayez le discernement. La Bible dit, vérifiez tout enseignement avec la parole de Dieu pour voir si ça vient de Dieu. Donc je demande à chaque chrétien d'avoir le discernement et de s'appuyer sur sa parole et puis d'avancer sans suivre aveuglement ce Georges qui est en train de détruire certaines fois. Je veux préciser que je ne suis pas venu le combattre parce que pour moi il n'existe pas. Il me fait ni chaud, il me fait ni froid. Il me fait pitié. J'ai même envie de prendre un moment de jeûne spécial pour que Dieu l'aide. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas important. Il n'est pas important dans le sens que ça ne m'apporte rien de personnel ce qu'il fait et ça ne dérange rien. Parce que la preuve, malgré toutes ces émissions qu'il fait, je continue de servir Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours en moi. Mais ce qui me fait mal, c'est les âmes qui meurent. Ce qui me fait mal, c'est ceux qu'on a ramassés dans la boue pour amener à Christ, qui retourne dans la boue à cause de sa maladresse. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et lisez votre Bible, ayez le discernement et puis vérifiez les choses avant de les croire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, devant le public de Casarema, vous êtes en train de nier en bloc, vous n'êtes pas magicien. Oh, moi magicien, je crois que, vous savez, si j'étais magicien, je pense que je serais... je vais vous dire quelque chose. J'ai 3 églises, bientôt 4 églises qui ont commencé en Côte d'Ivoire. Je fais partie des hommes de Dieu qui, comme ça, à la sueur de son front, ce qu'il a lui-même, c'est ce qu'il prend pour mettre dans l'œuvre de Dieu. J'envoie de l'argent à des pasteurs pour manger. J'achète des instruments. Quand ils n'ont rien, je suis là en train de courir. 2 fois, je me prive de nourriture pour eux. Ça fait 2 voyages que je viens de faire en Côte d'Ivoire. J'ai payé moi-même mon billet. Je suis allé au Congo, Kinshasa. Un jeune évangéliste m'a invité. Il n'avait même pas l'argent pour me payer le billet, je suis parti. Arrivé là-bas, même pour me loger, il avait des problèmes. Arrivé là, même pour me nourrir, il avait des problèmes. C'est moi-même qui lui donnais l'argent pour rentrer à la maison, donner quelque chose à sa femme pour manger. Pourtant, je me demandais, Seigneur, je suis venu faire quoi? C'est à la dernière minute, à la dernière semaine, que mon ami l'apôtre Wallo m'a dit, tu fais une semaine avec moi, et il m'a béni pour que je rentre par la grâce de Dieu en France. Je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Si j'étais magicien, vous croyez que je serais la personne qui est assise devant vous ici? Vous croyez que je serai la personne qui est assise là? Et puis, faire la magie avec Dieu, ça va m'apporter quoi? Je vous dis, je fais partie des gens qui sont francs. Si aujourd'hui,
que tous ceux qui m'écoutent me regardent très bien. Si je dis que je ne sais plus le Seigneur, que je ne suis pas convaincu de la foi chrétienne et que je ne veux plus être serviteur de l'une chrétien, je ne jouerai pas de jeu. Je le dirai publiquement, je jetterai ma Bible et si c'est la sorcellerie, je le ferai. Si c'est la magie, je le ferai. Mais je ne ferai pas deux choses à la fois. De toute ma vie, je n'ai jamais fait deux choses à la fois. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas tourner derrière. Mes choses sont toujours droites. Donc, la magie pour moi, ça n'existe pas. Moi, Dieu est plus puissant que la magie. J'ai déjà vu des sorciers mourir parce qu'ils ont voulu m'attaquer. J'ai déjà vu des magiciens, des mystiques. Je vous ai dit que j'ai mené un combat dans une ville où je viens contre des mystiques. Si je vous dis comment le maire a tremblé pour signer l'autorisation pour que j'ouvre ma salle, après un moment de prière, vous allez voir que le Dieu que je sais est puissant. Alors, lorsqu'on voit un magicien parler en disant que oui, il vend à beaucoup d'hommes de Dieu des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Vous, peut-être vous êtes franc, mais certains de vos collègues n'hésitent pas à mélanger Dieu et la magie. Enfin. Mais c'est pas mes collègues, certaines personnes. Vous savez, aujourd'hui, je vous parle, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des ouins de Dieu, il y a des gens que Dieu a appelés, et puis il y a des gens qui n'avaient rien à faire, qui sont rentrés dans ce corps de Christ-là, pour dire, je vais servir Dieu, parce que je peux avoir ceci, ou bien je peux faire cela. Il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui triment. Et puis il y en a qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui sont hyper millionnaires, parce qu'ils sont allés chercher d'autres choses. Moi, je vais vous dire une chose. Cet homme-là existe. Ce qu'il a dit n'est pas étranger, ça existe. Mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment qui passent par là. Donc, en fait, quand j'étudie bien la chose, je comprends qu'on est en train de me dire que Dieu n'est plus puissant. Dieu n'est plus puissant. Satan est devenu plus puissant que Dieu, puisque c'est Satan qui donne le pouvoir maintenant de faire le miracle aux gens. Or, au nom de Jésus, au nom simplement de Jésus, des miracles s'opèrent. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas peut-être la force de rentrer dans une sorte de consécration, ils n'ont pas la force peut-être de s'attacher fidèlement à ce Dieu, donc ils cherchent d'autres moyens, mais ce ne sont pas nos collègues. Ce sont des gens qui prétendent être serviteurs de Dieu. Donc quand il y a le bon, il y a le mauvais. Donc il ne faut pas mélanger les mauvais avec les bons. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. On mélange les mauvais avec le bon parce qu'il a pris un titre et dit s'appelle pasteur. Vous allez sur Facebook, une jeune fille de rien du tout, par exemple, peut-être que c'est une prostituée, elle a marqué sur son, comment on appelle, sur son profil, prophétesse. Quelqu'un va croire qu'elle est prophétesse. J'ai un fils spirituel qui parlait avec une fille du Bénin. Elle a marqué sur son truc prophétesse. Je dis, c'est quelle prophétesse ça? Et je vérifie un peu ses photos, ses trucs. Je dis, mais mon fils, c'est pas une prophétesse. Je dis, toi, tu pouvais marquer, par exemple, Archibishop, les gens allaient peut-être te croire aussi que celle-là, c'est pas une prophétesse. Donc, c'est pas les titres que les gens portent qui font d'eux réellement serviteurs de Dieu. Un oint de Dieu, on le reconnaît par son fruit, on le reconnaît par son sacrifice, on le reconnaît par son sacerdoce, on le reconnaît par l'amour qu'il a pour les âmes. Je fais partie des gens qui peuvent payer un billet d'avion pour aller dans une ville, pour une seule personne, pour un pays, une seule personne pour aller. Je l'ai déjà fait. Parce que le Seigneur m'a dit, va prier pour telle personne. Je sais quel sacrifice. Écoutez, quand ce Georges a fait que ma femme avait perdu l'enfant, que l'enfant était décédé, l'enfant était à la morgue. Mais j'avais prévu un programme d'évangélisation. C'était à une semaine de ça que l'enfant est décédé. Mais l'enfant est resté à la morgue. Et je suis allé louer Dieu, prier Dieu et puis prêcher. Pour pouvoir sauver des âmes. Les gens me traitaient de fou. J'ai dit non, mais c'est Dieu qui me donne tout. Quand ça va, je lui dis merci. Quand ça ne va pas, je dois aussi le servir et l'adorer. Donc je fais partie des gens qui ont livré leur vie à Dieu. Vraiment. Donc il y en a qui ne le font pas, il y en a peut-être qui cherchent d'autres moyens. Mais moi jusqu'aujourd'hui, je suis en train de prier Dieu de m'élever. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas atteindre la gloire et la richesse pour dominer les gens. Mais je veux voir plutôt, je ne veux plus voir des pasteurs misérables. Je ne veux plus voir des chrétiens qui pleurent. Je pense que aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont enrichies, mais sont égoïstes. Parce que je vois une soeur dans l'église qui a telle capacité, qui peut faire ceci. Si moi j'ai les moyens, tiens, fais ceci.
le bénéfice, paye au moins ta dîme et tes offrandes et puis bénis l'église. Je vois que par exemple tel pasteur est en train de se tracasser pour l'œuvre de Dieu mais il n'a même pas un terrain alors que je peux payer 10 000 terrains. Je lui paye un terrain, je dis fais l'œuvre. Je dis moi ma vision c'est que le corps de Christ grandisse et évolue. Je ne défends pas mon église, je ne défends pas une dénomination. Il n'y a aucune dénomination qui sauvera quelqu'un, il n'y a aucun nom qui sauvera quelqu'un, il n'y a aucun titre qui sauvera quelqu'un. Je défends le corps de Christ. Maintenant, s'il y a des choses que les gens ne comprennent pas, je suis ouvert. Qu'ils viennent me demander en privé, je leur répondrai. Mais les attaques sur Facebook, les attaques sur Jésus-Christ TV, tout ça, c'est des choses que, voilà, ça n'apporte rien, c'est enfantin, et puis le corps de Christ doit arrêter de se diviser. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était le maréchal, il vous a expliqué pourquoi est-ce qu'il s'appelle maréchal, et pourquoi est-ce qu'il s'appelle aussi Melchisedec. Il était là aujourd'hui avec nous sur le plateau de Casarima. Eh bien, vous avez entendu tout ce qu'il avait à dire et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais si je peux ajouter quelque chose, ça serait simplement de vous dire à vous qui avez pour habitude de suivre Casarima, c'est que Casarima n'est pas là pour jouer le rôle des anges. Hein. On n'est pas là pour dire que, voilà, nous, la moisson nous appartient, on coupe ici, on coupe là, non. C'est pas notre rôle. Hein. Notre rôle, c'est de diffuser la parole de Dieu, de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur et de faire passer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des témoignages. On ne fait pas tout passer, évidemment, parce que ça serait très long. On a des témoignages de partout dans le monde, des gens qui n'ont jamais connu Jésus nulle part, mais un jour ils se sont retrouvés en surfant sur Internet, ils ont trouvé le site, ils ont écouté une prédication et ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des chrétiens, d'autres étaient des musulmans, mais aujourd'hui ils sont sauvés. Et lorsqu'il y a une seule âme qui est sauvée, c'est la fête au ciel. Alors est-ce que nous, on va se faire du souci pour des personnes qui nous critiquent, ou plutôt on va se réjouir parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées et que la fête a lieu au ciel. Donc je pense qu'on se préoccupe plutôt des personnes qui sont sauvées, des personnes qui doivent être sauvées, plutôt que de ceux qui passent leur temps à critiquer les gens pour rien du tout et continuer même. Vraiment, ça part des choses. Et nous laissons le Seigneur, le maître de la moisson, faire ce qu'il faut qu'il fasse à la fin. Il viendra, il prendra les bons, il les mettra de côté et il prendra les mauvais, il coupera, il mettra au feu. Ça, c'est pas notre affaire, ce n'est pas notre rôle. Nous faisons notre rôle que vous voyez, c'est de faire passer la parole de Dieu par le moyen des ondes, par l'Internet. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Ne nous demandez pas d'en faire plus. Ne nous demandez pas d'être là pour critiquer X ou Y personne. Ce n'est pas notre rôle. Voilà. Et pour terminer, je dis merci à Patrick Bongwele pour les images. Merci au visionnaire Blaise Manzambi, Colovision. Merci beaucoup à Lenny Bidens. Merci à vous-même. Melchisedec Ignace, yes. le maréchal. Oh, ceux qui veulent m'appeler frère, qui m'appellent frère. Vraiment, non, parce que ça les dérange aussi. Hein, non. Que vous vous appeliez maréchal. Non, que ça ne les dérange pas. Parce que c'est charnel. Je suis dans l'armée du Christ. Vraiment. Je combats des antiquités. Vraiment. Donc, je suis le maréchal Melchisedec. Oui, parce qu'il y en a qui peut-être pourraient vous comparer avec Mobutu, je ne sais pas. Oh, c'est un honneur. Ah, vraiment. Alors, merci. Merci à papa Kialos, celui qui habille les millionnaires. Il y en a qui vont dire encore, ah bah voilà, ils font des publicités charnelles. Bah écoutez, une personne qui habille les gens et pas n'importe qui, je pense que s'il faut qu'on fasse la pub parce qu'il vous a fait du bien, ce n'est pas un péché. Si vous avez envie de trouver tous les péchés du monde, que vous avez envie de tout, écoutez, on vous donne le droit de faire ce que vous avez envie de faire, c'est votre problème. Merci au prophète Samuel Panzou, merci à maman Philo, à maman Blanche Toudilou, à papa Samarita Toudilou. Merci à la sœur Julia Imboko Zola, merci à maman Arlette Kimvudi, à maman Pichuna Kabundi, merci au couple Mampoto, pasteur Michel et maman Philo, merci à maman Francesca, merci à tous ceux qui soutiennent Casarima et n'oubliez pas, le projet pour la télévision sur satellite est déjà lancé, donc vous êtes homme de Dieu, n'hésitez pas à venir. Il y en a encore qui vont essayer de faire des montages pour dire que ah voilà, on vous donne l'autorisation. Allez-y, parce que si cette œuvre, que nous sommes juste des gérants, hein, si cette œuvre, ce n'est pas de Dieu, eh ben ça va se détruire. Donnez-nous juste un peu de temps et ça va se détruire. Mais si c'est de Dieu, que vous fassiez des montages, que vous nous insultiez, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, on continuera à monter, à progresser et à aller toujours de l'avant.
Et vous, si vous n'avez rien à faire, bah écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Et nous, on continue toujours à propager l'évangile. Merci et on se retrouve la fois prochaine sur Casarema Télévision. Je suis accompagné par mon père, un père de la nation ivoirienne, un homme de Dieu qui a fait naître dans la foi beaucoup d'hommes de Dieu, qui, certains le connaissent, il est aussi dans l'ombre pour certains, parce que tous ceux qui sont ses fils spirituels, on va dire dans le monde et en Côte d'Ivoire, peut-être ne le montreraient pas du doigt comme ça, mais c'est un père de la nation, reconnu dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le patriarche Étienne Jean Bertrand, qui est mon hôte en ce moment et qui a voulu humblement m'accompagner à votre émission. Et je ne sais pas. Vraiment. Si merci, hein, merci à lui, le patriarche Étienne Jean Bertrand. Jean Bertrand, voilà. Vraiment, bah écoutez, le tous ceux qui le connaissent, entendant ce nom, savent c'est qui. Et puis un jour, on va encore vous recevoir pour écouter votre témoignage. Mon témoignage. Voilà. Ok. Voilà. Ah, merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre. Merci, papa patriarche Jean Bertrand, parce que je pense que sa présence me communiquait encore une grâce et une onction. Voilà. Donc je lui dis merci parce que tous ceux qui n'ont pas de père n'ont pas de repères. Et c'est ce qui dérange Georges parce qu'il ne veut pas qu'on ait des pères. Mais on n'est pas tous sortis des œufs. C'est des poussins qui sortent des œufs. Mais en temps normal, des êtres humains sont nés de père et de mère. Donc, celui qui n'a pas de père ou qui ne reconnaît pas son père, soit il est bâtard, ou soit en fait c'est un robot, c'est pas un être humain, mais celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et grâce soit rendue à Dieu que nous avons un père comme le patriarche qui sert le Seigneur depuis des soixantaines d'années et qui est encore dans la foi, donc qui nous oriente nous autres, parce que servir Dieu c'est pas déjà facile. Vraiment. Le servir même 2 ans, 3 ans c'est pas facile, et voir un homme comme lui à côté de nous, c'est encore avoir le courage pour avancer. Vraiment. Alors sachez-le que Casarema, la première chaîne vraiment chrétienne internationale d'Afrique, hein. Donc on n'est pas numéro 1 comme ça, on est numéro 1 d'abord par la révélation, parce que vous savez, Dieu bénit d'abord le nom avant de donner le reste. Et le Seigneur a déjà révélé que Casarema, c'est la première chaîne, vraiment numéro 1, la chaîne chrétienne d'Afrique. Et c'est ce qui est, c'est ce que je confesse, parce que ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Et moi, je confesse le bien. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et je vous rappelle quand même qu'il y a les albums qui vont sortir déjà très prochainement, plus haut, de la sœur Lise Manzambi. Donc vous savez, il y a le clip N'abandonne pas. Partagez ça en max. Le 18 septembre, vous aurez ça déjà. Mais vous pouvez déjà l'écouter en exclusivité sur la radio Casarema, de même que l'album du frère des Paul Moulage, Un moment d'adoration. Donc il y a des tubes. Ce sont des tubes que nous avons préparés pour nourrir encore la foi des chrétiens. Voilà, il y en a d'autres qui vont dire oui, ils vendent les CD, ils vendent ceci, cela. Mais ça, on en parlera la fois prochaine. Mais faites votre propagande, ça fait du bien. À bientôt, bye bye. Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarema Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarema, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarema, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarema Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarema est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony, Sous-Bois. Casarema Studio est là pour tous vos événements.